Bonjour Xavier. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis très heureux de te rencontrer. Avec plaisir. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Les imitations, moi. Ça a commencé par les oui imitations. Ouais. Okay. Je m'amusais à faire des imitations devant mes copains. D'accord. Quand j'avais quoi, 8 ans, 8-9 ans. Il y a eu un événement avant. C'est vrai que j'ai fait l'école des fans quand j'avais 4 ans et demi. Donc je vous le dis, là c'est un gros scoop. Okay. Personne n'était au courant jusque-là. Ça te retrouve les images. Voilà. Donc j'ai fait l'école des fans à 4 ans et demi. Je me suis rendu compte que j'aimais bien être sur scène, en fait, que ça me plaisait. Bon, c'était une impression un peu diffuse à cet âge-là. Mais c'est vrai, je sais pas, j'avais bien aimé ça. Et puis du coup, après, j'ai commencé à faire des imitations quand j'avais 8 ans, 8-9 ans. Et ça m'a donné envie de faire du spectacle, en fait. Et à chaque fois que je voyais une pièce de théâtre, j'aimais beaucoup, je voyageais avec les comédiens. J'ai rencontré une troupe de jeunes comédiens à Versailles, je me rappelle, de jeunes comédiens qui jouaient, qui étaient un petit peu plus âgés que moi, mais ça me faisait rêver de voir ces jeunes jouer le répertoire classique, en fait. Et voilà, je croyais beaucoup dans l'histoire qu'ils développaient et je me suis dit que ça me plaisait et que moi aussi j'avais envie de faire ça. Ok. Et du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Le doublage est arrivé quand j'avais 24 ans. Donc j'avais déjà fait une formation de comédien entre 12 et 20 ans, de comédien classique, de diction, d'articulation, place de la voix, les bases du comédien, de la construction du personnage un petit peu. Et puis j'avais travaillé avec des troupes différentes. Enfin, je commençais à travailler plus ou moins régulièrement. J'avais fait mon premier one-man show d'imitation. D'accord. Donc j'étais allé dans 2 directions qui sont complémentaires dans le doublage, en fait. Ouais. Et puis j'ai rencontré Georges Caudron par le biais d'un ami, Fouad Benamou, qui est réalisateur, et avec qui je partageais un appart à l'époque, en colocation. Et il m'a présenté Georges après le service militaire, je me rappelle. Et c'est Georges qui m'a permis d'assister. À l'époque, on pouvait assister sur le plateau. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais à l'époque, il y avait moins de confidentialité et j'ai commencé à assister sur beaucoup de plateaux de Georges. Et puis très vite, il m'a pris pour les ambiances et il a vu que ça marchait bien. Donc sur Le Caméléon, la série Le Caméléon, il m'a pris pour faire plein de petits rôles et ambiances. Et il me prenait sur le plateau souvent avec Nicolas Marié, Bernard Allan, Françoise Rigal, Gérard de Salle. Bernard Lano, c'était les premières personnes que je rencontrais dans ce milieu et qui étaient tous des gens très aguerris et d'excellents modèles. Donc voilà, j'ai appris en les regardant faire beaucoup. Et Georges aussi, bien sûr. Parce qu'il avait un rôle en plus dans la série, il faisait Broots. Donc, voilà. Et j'ai fait donc Angelo, j'ai doublé Angelo parce qu'au départ il avait plein de réactions. Donc bon, comme j'étais là, c'était facile de me les donner. Pour moi ça m'apprenait et puis voilà, ça me permettait de travailler avec les autres. C'était génial, c'était super. Depuis, tu as doublé un grand nombre d'acteurs. J'ai fait une sélection parmi eux. Tu as par exemple doublé Matthew Fox dans la série Lost, dans le rôle de Jack Shepherd. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur le doublage de cette grosse série de TF1? Un jour, Hervé Bellon m'a appelé. On avait travaillé un petit peu ensemble. Et je me rappelle, c'était juste avant de partir en vacances. Juste avant de partir, ça devait être au mois de juillet ou un truc comme ça, je partais avec ma femme et mon fils en vacances et juste avant je suis venu passer l'essai. D'accord. Je pars à la recherche du cockpit. J'espère trouver un radioémetteur dedans. Si c'est le cas, on pourra envoyer un signal de détresse. Il faudra veiller sur les blessés. Si le type en costume se réveille, essayez tant que possible de le calmer, qu'il n'essaie pas d'enlever le morceau de métal, c'est compris? Oui. Et l'autre, celui blessé à la jambe, avec le garrot? J'ai arrêté l'hémorragie, j'ai retiré le garrot. Est-ce que tu te souviens d'une scène ou d'un épisode qui t'aurait marqué plus qu'une autre pendant toutes les saisons de la série? De Lost? Ouais. Alors déjà l'accident d'avion il était super bien fait. Bon, après moi par rapport à moi pour mon jeu, il y avait les scènes dans l'hôpital en fait au début quand on le découvre dans l'hôpital lui. Voilà, ça je me rappelle c'était intéressant parce que Lost on faisait toujours des scènes en plein air. Et là, on était en intérieur, donc c'est pas exactement le même son. Je pouvais jouer plus sur le grave un petit peu, et en même temps, il fallait qu'on retrouve bien le personnage. Hervé était vachement, il lâchait rien, c'était super. Hein, il était exigeant, mais pour le bien, et pour mon bien à moi. Donc on était très complices, il n'y avait pas de problème, et c'était super. Et j'ai appris beaucoup sur ces scènes-là. Et puis aussi la scène où il est recousu.
Ah oui. Voilà. Et ça aussi, c'était vachement intéressant, c'était très, très intéressant à faire, de ne pas en faire trop, mais qu'on ressente la douleur. Et en même temps, c'est ça, de trouver l'intériorité avec quand même le son extérieur où il faut parler plus fort. C'était intéressant aussi ça. Vous vous en sortez bien. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur. C'est quoi votre secret? La peur, c'est un truc bizarre. Ok. Tu as également la voix française de Dylan McDermott, que tu as doublé dans les séries Big Shot, Hostage, FBI Most Wanted ou encore dans la série d'anthologie American Horror Story, dans 3 saisons, dans 3 rôles différents. Est-ce que tu es particulièrement à l'aise avec cet acteur dans ses différents rôles sur la série American Horror Story? Je commence à bien le connaître. Je commence à bien le connaître, c'est vrai. Et j'aime bien parce qu'il a un spectre assez large entre les rôles ambigus, assez complexes. Il a des rôles, là, quand il fait le méchant aussi, c'est vraiment... c'est lourd. Dans le psy, il a beaucoup de choses, il a une vraie palette. Et parfois, il fait des rôles parodiques aussi, dans ce côté frimeur, beau gosse. Et il le fait bien, je trouve. Il est très très crédible aussi là-dedans. Dis-leur que c'est pas la peine, c'était juste à dire. Je vais quand même appeler quelqu'un pour vérifier les portes et les fenêtres. Si cette petite tarée peut entrer, un cambrioleur aussi. Dis pas des choses comme ça. Ça va? Tu trembles? Puis il y a une série aussi... sur les débuts Hollywood, une série sur les débuts d'Hollywood, c'est pas Hollywood que ça s'appelle? Si, Hollywood. Voilà. Il a un rôle aussi important là-dedans et il fait une composition où il est vieilli, où il est un peu méconnaissable. Et c'était très intéressant à faire aussi, très intéressant. Il est vraiment, vraiment super cet acteur et j'aime bien le suivre. Et j'aime que vous vous battiez pour ça. Alors, laissez-moi gérer le problème. Je vais trouver ce fric. Je vous promets que je vais trouver ce fric. Je vais demander un coup de main à 2 vieux employés. Je savais qu'un jour je les rappellerais pour la bonne cause. Ernie, vous me connaissez à peine. Je le fais pas pour toi. Je le fais pour le rêve. Dans la série Dark Angel, qui était de mémoire dirigée par Georges Codron, justement. Absolument, c'est lui qui m'a mis sur les essais. Tu doublais Michael Weatherly dans le rôle de Logan Cull. Tu l'as ensuite retrouvé dans la série NCIS Enquête spéciale, puis dans la série Bull, dans le rôle de Jason Bull, justement. Comment se passent les doublages avec cet acteur pour toi? Alors, Dark Angel, je faisais un peu mes armes, moi, dans les rôles de héros. Je faisais plus des rôles un peu fantaisistes, des seconds rôles. J'avais fait une fois un héros dans la série Chicago Hope, je crois. Mais là, c'était vraiment le héros de la série, avec puis le ténébreux. C'est ça. Donc, douloureux, tout ça un peu romantique. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai passé l'essai, je me suis dit, ah, mais non, c'est super, ça passe bien, enfin ça sort bien. Après, je pensais pas l'avoir, et bon, je l'ai eu. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à avoir plus d'essais. Mais non, il y a un peu des déclics comme ça. Et c'est vrai que j'étais dans un créneau qui me plaisait et qui convenait. Son dossier militaire. Donald Michael Lydecker, né en 1968, s'est enrôlé dans l'armée après l'université, épouse son amour de jeunesse. Comme c'est touchant. Sort premier de sa promotion de l'école des aspirants officiers, est affecté au 3e bataillon de Rangers. Se distingue au Panama, au Koweït et en Somalie, passe capitaine et entre dans les forces d'intervention. Et quand je suis arrivé sur NCIS, je comprenais pas ce qu'il faisait. Parce qu'il faisait de l'humour en fait. Donc je l'avais jamais vu dans ce registre. Donc je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait c'est énorme. Bon, j'ai essayé de le suivre. Et puis après, assez vite, on a compris, bien sûr, qu'il avait le personnage un peu rigolo de la bande. Quoi. Et ça, je me suis beaucoup amusé à le faire. Beaucoup de ruptures, beaucoup de blagues, de frimes avec les femmes et tout. Et puis un peu frime pétard mouillé parfois. C'était drôle. Je vois aucune empreinte de pied. Il y en a qui savent se faire oublier. Ouais, c'est pas comme certains. Il est du genre assistant, ton petit copain. Pitié, dis-moi que t'as pas parlé à Ray. Si tu veux, j'ai pas parlé à Ray. Non mais j'y crois pas, c'est moi que tu devrais soutenir. Écoute, pauvre gars, il est désespéré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Reste en dehors de ça. Raconte-moi ce qui s'est passé. Très sympa comme personnage, vraiment très sympa. Puis NCIS, pour moi, c'est une histoire un peu de famille, parce que voilà, c'est là que j'ai rencontré Christophe Lemoine, Adrien Antoine, avec qui on a beaucoup écrit, joué, chanté, et puis avec, comme c'est Laura Préjean qui dirige, il y a Hervé Joly, Michel Leroyer à l'époque, c'était des joyeux moments, vraiment, c'était vraiment joyeux. Alors, dans la série musicale Glee,
Oui. Tu doublais le professeur de musique Will Schuster, interprété par Matthew Morrison, un rôle complètement différent du coup, des personnages qu'on a cités juste avant. Ouais, Est-ce que ce genre de série, c'est drôle à doubler? Ah oui, c'est très sympa, très sympa. Ouais. Le personnage, il était très sympa et il avait quand même une bonne palette. L'acteur est super, il est bon. Hein. Quel genre d'enseignante es-tu, au juste? Salut, mon grand. Je passais justement nourrir ma plante carnivore. T'as vendu notre liste et tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Je suis estomaqué devant de telles accusations. Je te somme de les retirer immédiatement. Tu n'as aucune preuve. Aucune preuve? Tu étais la seule personne à avoir cette liste. Mais à part ce détail, tu n'as aucune preuve. Tu l'as retrouvé sur d'autres choses? Je l'ai retrouvé, ouais. Alors, je sais plus le nom des films, mais je l'ai doublé dans 1 ou 2 films, je crois, où il faisait des apparitions. Bon, je l'ai suivi, ouais, un petit peu. Et il était toujours bien. Puis bon, il y a le côté comédie musicale, tout ça, c'est sympa. C'est ça un duo, c'est ce qui en fait sa beauté. Alors, je veux que vous vous mettiez 2 par 2, que vous chantiez en duo. Étant donné que vous avez eu l'air d'apprécier de faire l'autre fois un duel de diva, je vous propose un duel de duo. Et qu'est-ce qu'on gagnera? Un dîner pour 2, à mes frais, au breadsticks. Oh, breadsticks, faut que je gagne. Ok. Ton manifeste série souvent comparé justement à la série Lost. Tu doubles J.R. Ramirez dans le rôle de Jared. Tu l'avais déjà doublé avant cette série? Oui, je l'avais doublé dans Jessica Jones, exactement. Et il avait, le rôle, merci. Le rôle était vachement intéressant. Enfin, il était intéressant là. Leur rapport était intéressant. Je suis pas un de tes clients. T'as raison. C'est pas mes oignons. C'est vrai que j'étais pas un bon mari. On s'est mariés trop jeune. J'allais voir ailleurs. T'es pas obligé de m'en parler. Ça remonte à longtemps maintenant. Tu es également la voix française de Johan Gruffudd, que tu as doublé dans Dr. Harrow ou encore dans la série Ringer. Tu te souviens de ton premier doublage sur cet acteur? Oui, c'était avec José Lucioni dans le film Le Roi Arthur. D'accord. Il faisait Lancelot. Et c'était un peu un des premiers films que j'ai doublé de cinéma. D'accord. Je crois que ça devait être le 2e. Enfin, un rôle principal. Tu vois. Enfin, le rôle principal, c'était Bernard Gabet qui doublait Clive Owen. Mais quand même, Lancelot, c'était un beau rôle. Oui. Et c'est un peu la première fois d'ailleurs que j'ai fait des narrations, parce qu'il y avait des narrations. C'est lui qui ouvrait le film et qui le refermait. D'accord. Et c'était assez intéressant à faire. Et je me rappelle qu'on les a faites dans ce qu'on appelle les confos, c'est-à-dire que les conformations des films. Parfois, le film n'est pas terminé quand on l'enregistre et il faut revenir faire des petites corrections. D'accord. Et là, on avait beaucoup de corrections et c'était à l'époque encore où c'était pas numérisé, donc c'était à la bande analogique et on était venu le soir. Je crois qu'à 1h du mat, j'ai commencé les narrations. Ah d'accord. Il y avait un truc comme ça et j'étais pas sûr de moi parce que c'était un peu les premières, mais bon, avec José, ça s'était vraiment très très bien passé avec José, c'était super. Ok. Ça va, Chauvin? Tu n'as pas l'air très bien. De quoi, pardon? Non, je te trouve un peu bizarre. Non, ne sois pas fâché, ce procès nous a tous éreintés. Tu as eu des nouvelles de Juliette? Ce serait sympa qu'on dîne tous ensemble ce soir, non? Au cinéma, tu es la voix française de Jason Momoa. Tu as doublé entre autres dans les films DC dans le rôle d'Aquaman. Est-ce que le doublage de cet acteur est facile pour toi? Maintenant, oui. Après, il est toujours surprenant. Hein. Il est étonnant. Il fait des choses qui lui sont très très personnelles, donc il faut trouver des équivalents ou copier, quoi. Mais parfois, on ne peut pas vraiment copier. C'est tellement son univers hawaïen qu'il faut trouver soi-même quoi faire. Mais puis il est drôle, il est marrant, il a beaucoup de recul sur lui-même, je trouve, et ça le rend très sympathique et il a beaucoup de charisme. Donc c'est valorisant quand on le double. Mais il est vrai que quand je suis arrivé sur l'essai, en revanche, je pensais pas du tout que c'était pour moi. Je me disais, je suis un peu, ça va pas le faire. Et en fait, je suis parti de Thorin. Du rôle dans Le Hobbit et je me suis alourdi en fait. Et je pensais que je pouvais pas descendre plus, quoi, faire un personnage plus grave. Et ça, c'est la magie du doublage. C'est un truc, tu sais, tu vois l'image, tu fais quelque chose qui t'échappe et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça marche ou ça marche pas. Et bon, bah là, visiblement, ça a marché, ça leur a plu. Puis après, j'ai trouvé moi ma marge de manœuvre pour pouvoir jouer dans ce carcan un peu d'avoir la voix si grave, mais en fait je peux m'alléger parce qu'il n'est pas si grave que ça en fait. Donc voilà, ça sort bien quand j'ai mon grave, mais suivant les films, je le prends plus ou moins
grave comme lui fait d'ailleurs. Hé, minute! Quoi? On n'aurait pas dû noter d'abord? J'ai tout mémorisé. Toi non? Ah, si, carrément. Il a dit quoi? Truc, machin, bidule, trident. C'était de la balle. Et puis tu doubles également Hugh Jackman régulièrement au cinéma. C'est par exemple le cas dans le superbe film The Greatest Showman, dans le rôle de Phineas. Oui. Est-ce que tu as réussi rapidement à te mettre dans la peau du personnage? Dans ce film-là? Dans ce film-là, ouais. Alors, il se trouve que moi, depuis 30 ans, je suis Monsieur Loyal pour les Bouillonnes. Je travaille au cirque. D'accord. Donc je connais un peu le monde du cirque. Okay. Et Hugh Jackman, je l'avais doublé quand même depuis Le Prestige, Van Helsing la première fois. Je l'ai doublé plusieurs fois, récemment dans The Sun aussi. Donc c'est des beaux films. Et je le connais quand même pas mal aussi. Okay. Donc, fallait trouver... il a un côté businessman intelligent et chaleureux dans Greatest Showman qu'il fallait trouver. Et Barbara Tissier, elle avait bien son idée précise, donc ça a été quand même assez facile. Et puis on n'a pas fait les chansons, parce que c'est là où ça aurait été plus difficile, il faut reconnaître. Il chante vraiment très très bien. Ouais, vraiment bien. Et il est vraiment sympa, je l'ai rencontré pour l'avant-première du Prestige. Super. Il est vraiment très sympa, très chaleureux, et un peu comme on l'imagine, quoi. Sincère. Ouais, comme on le voit à l'écran, quoi. Ouais. On ne peut pas faire la différence en faisant comme tous les autres. Je peux pas tout quitter pour suivre le cirque. Pourquoi pas? À l'évidence, tu as la fibre show business. Show business? Jamais entendu parler. Normal, je viens de l'inventer. Tu as eu également l'occasion de doubler Jude Law à plusieurs reprises, notamment dans les films Sherlock Holmes. Comment ça se passe pour toi le doublage de cet acteur? Eh bien, j'essaye de bien l'écouter, de bien le suivre, quoi. Enfin, comme toujours, hein, mais je dois faire un pas vers lui. Je prends dans mon registre médium un peu clair, et lui, il a un côté très anglais, qui du coup donne une certaine couleur à ses phrases que j'essaye de retrouver, mais en restant français. Voilà. Dans Sherlock Holmes, c'est vrai que c'est un peu plus facile de garder le côté britannique, parce que voilà, c'est le principe de la série, puis on sait que c'est vrai, il joue vraiment là-dessus. Bon, voilà, ça suit les chapeaux melons, tout ça, ça aide, quoi. Mais oui, j'essaie de le suivre et de suivre son regard aussi beaucoup, parce qu'il a un très beau regard et il a un côté enfantin que j'aime bien habiller. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, ne serait-ce qu'une minute. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à croire que je pourrais prendre le thé avec Mary et ses parents? Ça me dépasse que vous m'ayez amené à vous suivre. Ils nous sont tombés dessus, légitime défense. Je suis en train de relire mes notes. Avec quel comédien ou dans quel registre tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? Alors, y en a deux. Enfin, par exemple, Michael Weatherly, c'est sûr, je me sens à l'aise dessus. Je le connais vraiment très bien. Et puis, toutes les ruptures qu'il fait, tout le côté comique, l'humour, la sensibilité, je colle bien dessus assez facilement. J'aime bien. Et puis après, j'aime les multirôles, c'est-à-dire les Simpsons par exemple, le fait de faire plein de personnages, et notamment moi je suis assez à l'aise sur Monsieur Burns par exemple. Vous ne m'avez pas vaincu, je trouverai un moyen de fracasser ce schiste. Qu'est-ce qui fait croire à des hommes comme vous que vous pouvez faire ce que vous voulez à notre planète? Peut-être que cette planète veut un homme fort pour la prendre par la main et la diriger. Vous ne savez pas ce que cette planète veut. Ah, et je suppose que vous, oui. Que j'apprécie, mais voilà, donc bon, mais Burns, Skinner, j'aime bien faire Skinner, j'aime bien faire... et puis voilà, oui, c'est le chef de la police, Wiggum, finalement, le fait de changer de voix, je suis assez à l'aise là-dedans. Aussi dans Les Vacances du Petit Nicolas, enfin je sais plus si c'est le titre exact, mais il y a une dernière série animée, là, le Petit Nicolas, qui était sorti, où je faisais beaucoup de personnages aussi. J'adore faire ça, j'aime beaucoup faire ça aussi. Confisqué. Les vôtres aussi. Mais monsieur! Regarde-moi bien dans les yeux. Pas de pétard à l'école, sinon gare à la punition. Alors donne-les-moi. Ok. Écoute, merci beaucoup Avec d'avoir accepté cette plaisir. interview déjà. Je suis ravi d'avoir pu te rencontrer. Maintenant, que nous dirait Monsieur Burns justement pour terminer cette interview? Il dirait un mot, un seul. Excellent. Voilà. Merci.